Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit du book haul du mois de décembre dans lequel je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus pour Noël parce que j'ai réussi pour ce mois-ci enfin à faire un no-buy tout en sachant que j'aurai des livres en cadeau. J'ai réussi à me restreindre. Donc je vais vous présenter les 8 romans que j'ai eu à Noël. On est parti, let's go! Pour commencer, alors, je vais vous présenter 2 romans qui vont s'ajouter à ma pile à lire pour le PLIB 2023 dans la catégorie jeunesse et young adulte. Donc, comme vous le savez, je fais partie des jurés pour ce prix et du coup, je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo consacrée au PLIB 5 romans, il me semble, que j'avais en ma possession physiquement. Eh bien, je peux en rajouter 2 autres cette fois-ci, avec pour commencer La Cité des Songes de Georgia Caldera, publié chez J'ai lu. Il s'agit d'un tome 1, oui, qui s'appelle Une couronne de roses et de givre. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est que à l'intérieur, ici, on a une superbe illustration faite par l'autrice et à la fin également, regardez-moi ça. C'est très très joli. Dans un monde à la surface fracturée, où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la Cité des Songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils ? Auréa, chasseresse de la tour du printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur? De la fantaisie, j'adore ça, donc du coup j'ai hâte de le découvrir. Ensuite le second qui rejoint donc cette pile à lire pour le PLIB, il s'agit d'Adriel de Léo MX et c'est publié chez Explora Éditions. Alors j'ai une nouvelle ring light et du coup ça se reflète énormément sur les couvertures, j'en suis désolée. Alors dans cette histoire, on va suivre Adriel qui est un jeune homme qui rêve de gloire et qui se voit offrir une magnifique opportunité, c'est-à-dire occuper un poste très important à la cour sous le commandement d'un homme qu'il adore plus que tout. Donc forcément, il a envie d'y aller. Ses parents ne lui posent qu'une seule condition, qu'il reprenne en secret son identité de naissance féminine, puisque c'était une fille à la naissance, pour pouvoir participer à des soirées mondaines et du coup faire honneur à sa famille. Donc il est chargé le jour de protéger la famille royale sous son identité masculine et la nuit sous son identité féminine. Yel doit participer à des soirées mondaines en tant qu'aristocrate, j'imagine, ou en tout cas noble, ou je ne sais pas trop. Il va se rendre compte que eh bien il y a un complot qui est en place pour assassiner la princesse. Et du coup, il va faire tout son possible pour le jour la protéger et la nuit réussir à grappiller des informations, soutirer des informations justement par rapport à ce complot. Mais il se pourrait que au cours de cette aventure, eh bien, il finisse par se perdre un peu parce que il n'y a pas que lui qui porte un masque, tout le monde autour de lui en porte un finalement. Et donc voilà, il va y avoir un jeu de manipulation, de complot, comme je vous l'ai dit, etc. Ça a l'air hyper haletant. J'ai l'impression que c'est un one-shot, ça n'est pas écrit en tout cas, mais il m'intéresse beaucoup. Ensuite, on passe donc à toute autre chose. J'ai reçu, pour mon plus grand plaisir, le premier tome du Jeu des couronnes, qui s'appelle De miel et de cendres, et c'est écrit par Shannon Meyer et Kelly Sinclair. Kelly Sinclair, c'est l'autrice d'Accords corrompus, dont j'ai fait la lecture du premier tome en lecture commune la première semaine des vacances de décembre, de Noël. Alors, c'est ici publié chez Bookmark dans leur collection onirique. J'adore leur couverture. Alors, je vais vous lire la 4e qui est très courte. Toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler finalement, mais j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, un gros bébé que je voulais depuis un moment, mais que je n'avais jamais pris le temps de commander, puisqu'il n'est pas trouvable en librairie. C'est, je pense, peut-être le premier roman
de Laure d'Argelos, mais je n'en suis pas sûre. Mais il est auto-édité, donc j'imagine que oui. Ça s'appelle La voleuse sous les toits, et donc écrit par Laure d'Argelos, et donc c'est auto-édité. Ah vous voyez, ce gros pavé, combien il fait? 670 pages, donc j'ai de quoi m'occuper pendant un moment avec celui-ci. Je vais vous lire le résumé, je crois que je vais le faire pour chacun parce que ça sera beaucoup plus simple. Véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Éléonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias Dobré, cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu? Et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt? Éléonore ignore encore que sa quête l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'imagine. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il va ressortir de cette lecture, mais ça me tente vraiment bien. Je n'en ai absolument pas entendu parler, donc j'espère le lire rapidement pour vous en faire une chronique. Ensuite, je vous présente un autre auto-édité qui faisait partie, je crois, de la sélection pour le PLIB, mais je crois que c'était pour la première étape, donc les 170 romans sélectionnés, je crois, mais j'en suis pas sûre, corrigez-moi si vous avez l'info. Il s'agit donc de La voleuse de craie, écrit par Marie Stengel, je sais pas comment ça se dit, donc c'est auto-édité. J'adore cette couverture, je la trouve vraiment très très belle. Et derrière, on a l'autre pendant avec le symétrique, mais différent. Et je crois que d'ailleurs, pour sa version e-book, elle a mis les deux visages l'un en face de l'autre, je crois. On va suivre Maya, qui est une orpheline et donc qui vit dans un orphelinat, qui est régi par pas mal de règles, vous l'imaginez bien, et notamment, par exemple, ne pas désobéir à mère, ne pas courir dans les couloirs de l'orphelinat, mais la règle la plus importante, c'est ne pas sortir de cet orphelinat. Elle, donc Maya, c'est une des aînées, donc c'est-à-dire qu'elle est chargée de surveiller, de protéger les plus petits et de leur servir d'exemple. Elle décide le soir de Noël de ne rien dire à personne et de quitter l'orphelinat parce qu'elle rêve de voyage, elle rêve d'évasion, elle rêve de découverte. Elle veut juste sortir de cet orphelinat pour quelques heures simplement. Elle le fait et elle se rend compte rapidement qu'il y a une menace qui plane au-dessus de sa tête, une menace très très grave. Elle va aussi découvrir plein de secrets terribles apparemment, donc je pense que ça sera une quête initiatique. La menace la plus terrible qui pèse sur elle s'appelle Mélusine. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais rien. On verra au moment de la lecture. Ensuite, un autre roman qui faisait partie des 80 sélectionné pour le PLIB, ça j'en suis sûre, alors que l'autre je ne sais plus, qui m'a donné du coup très très envie de le découvrir. Il a même gagné le concours Sarah Gimas, alors je sais pas trop ce que c'était, ce fameux concours, mais je pense que vous l'avez deviné, il s'agit du Serment des Traqueurs, écrit par Laetitia Lajoigny, et c'est publié chez La Martinière Jeunesse. L'histoire se passe à Tyréa, où les alchimistes ont un petit peu tiré sur la corde en ce qui concerne l'utilisation des ressources naturelles pour faire leurs affaires. Et du coup, à un moment donné, la nature s'est révoltée et il y a eu un épisode qui s'appelle la désolation, je crois. Oui, c'est ça. Qui fait que du coup, à partir de ce moment-là, le sacrifice d'animaux est interdit notamment. Et on se retrouve avec deux catégories de personnes. Les protecteurs, qui sont donc chargés de veiller à ce que il n'y ait pas de crime contre les animaux, et les traqueurs qui eux s'occupent de justement récupérer la matière nécessaire aux alchimistes pour qu'ils puissent continuer leur travail. Un jour, il y a un griffon qui est assassiné et ça met en grave péril l'équilibre entre les hommes et la nature. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire la rencontre de Inae, qui est une protectrice, et Aina, qui est une traqueuse, donc que tout oppose, normalement, mais qui vont devoir s'allier pour pouvoir essayer de sauver la situation et de faire en sorte que la désolation ne se répète pas à nouveau. Alors il me semble qu'il y aurait une romance FF là-dedans, je cru en entendre parler, mais je n'en suis pas certaine, on verra. Ensuite,
Je vais passer très rapidement sur les 2 derniers bouquins puisqu'il s'agit de 2 romans qui font partie de la même saga. J'avais les 2 premiers du coup en occasion que j'avais trouvé chez Easy Cash, mais dans l'ancienne présentation en fait, dans l'ancienne mise en page. Et du coup là maintenant, comme il y en a 4 ou 5, je sais plus exactement, sous un nouveau format, sous une nouvelle collection, eh bien je n'aurais pas pu trouver le tome 3, le tome 4, etc. dans la version que j'avais moi. Donc du coup j'ai commandé pour Noël les 2 premiers pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir vraiment me faire la vraie et belle collection. Le tome 1 je l'avais lu, le tome 2 pas encore. Et donc il s'agit de Keleana. Donc le tome 1 il est là et le tome 2 il est là. C'est écrit par Sarah Gimas, justement, et là, c'est publié aussi chez La Martinière Jeunesse. Et donc ici, on va suivre Keleana, qui est une assassineuse, la plus grande assassineuse de son royaume, qui s'est faite malheureusement attraper et qui est en prison. Un jour, le prince du royaume débarque et lui propose un marché, de devenir son champion lors d'un tournoi, pour ensuite, si elle le gagne, devenir le champion du roi pendant 4 ans et donc faire plein de contrats d'assassinat, j'imagine, pour ensuite, au bout des 4 ans, retrouver sa liberté. Donc elle finit par accepter puisque soit elle fait ça, soit elle sait qu'elle va mourir. Elle accepte ce marché. Dans le tome 1, on va suivre ce fameux concours des champions. Voilà, je n'en dirai pas plus. Pour l'instant, je n'ai toujours pas encore lu le tome 2 de Keleana. Je pense que je le lirai assez vite parce que j'ai encore bien le tome 1 en tête et donc du coup, je pense qu'il va falloir que j'enchaîne un petit peu parce qu'en plus, je crois qu'on en est déjà au 5e publié. Donc, il faudrait quand même pas que je prenne trop de retard, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous avez eu comme livre à Noël ou ce que vous avez acheté, ce que vous préférez. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis, si vous êtes trop timide pour commenter, peut-être vous pouvez mettre des emojis Noël, cadeaux, sapin, Père Noël, ce que vous voulez. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!